concitoyennes et concitoyens, au nom du président du Conseil présidentiel de transition, économiste Fritz Alphonse Jean, et surtout au nom de la conseillère présidente Régine Abraham, qui devrait être là ce matin, mais qui est en voyage, au nom des conseillers présidents, c'est un privilège que j'ai ce matin, en cette journée symbolique du 3 avril, reportée aujourd'hui 8 avril, une date charnière dans la lutte incessante des femmes haïtiennes pour leurs droits et leur place dans notre société de prendre la parole. Nous nous réunissons aujourd'hui dans une atmosphère de célébration qui n'interdit nullement les réflexions sur les avancées réalisées et les défis qui nous attendent. Il convient de préciser d'entrée de jeu que cette lutte séculaire des femmes a pris une toute autre allure en 1995 avec la déclaration, le programme d'action de Beijing, programme ambitieux en faveur de leur autonomisation. Aujourd'hui encore, il représente le cadre de politique mondiale et le plan d'action le plus complet. Et c'est une source constante d'orientation et d'inspiration pour instaurer l'égalité des sexes et les droits humains des femmes et filles partout dans le monde. Le programme d'action couvre 12 sujets de préoccupation essentiels qui n'ont rien perdu de leur pertinence. La pauvreté, de plus en plus féminisante en Haïti, l'éducation et la formation, la santé, la violence, les conflits armés, l'économie, le pouvoir et la prise de décision, les mécanismes institutionnels, les droits humains, les médias, l'environnement et les fillettes. Pour chaque sujet de préoccupation majeure, des objectifs stratégiques sont identifiés, ainsi qu'un catalogue détaillé des mesures qui incombent au gouvernement et aux autres parties prenantes, tant au niveau national, régional qu'international. La République d'Haïti se doit de respecter ses engagements internationaux qui constituent une source intarissable d'orientation pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques nationales. Je souhaite associer ma voix à celle de mes compatriotes pour rendre hommage à toutes les militantes et à chaque femme haïtienne qui, au quotidien, œuvre pour le progrès de notre pays. Votre détermination, votre courage sont pour nous une source d'inspiration profonde, un puits de motivation dans ce contexte visiblement difficile. Nous devons nous enorgueillir d'avoir réalisé des avancées notables en matière des droits des femmes. Sur le plan légal, nous avons vu la reconnaissance de ces droits scellés dans notre Constitution et à travers diverses formes législatives, notamment la loi sur la paternité responsable et actuellement le projet de loi sur le travail domestique, un projet de loi sur lequel nous nous penchons chaque jour, la ministre à la condition féminine et moi, ainsi que d'autres membres du CPT, pour voir dans quelles possibilités nous pouvons établir et passer en Conseil des ministres ce décret sur la loi domestique. Dans le domaine de l'éducation et de l'autonomisation économique, le taux de scolarisation des filles a augmenté en Haïti. Et nous avons mis en place des programmes de formation et d'accès au crédit pour les femmes entrepreneurs, ouvrant ainsi des familles ne peut pas dépasser 3 enfants. Il doit y avoir une politique publique et demander aux organisations femmes pour nous exiger, ministère Finances, ministère Santé publique, comme je l'ai exigé dernièrement à l'hôtel Montana, pour nous suspendre pour petits monde, pour femmes, pour une famille, plus 3, 4, 5, 6 petits monde. C'est impossible en ce qui a trait ce qu'on appelle le revenu per capita de cette famille. Donc, violence nous gagne là aujourd'hui. Pas penser son violence qui sortit en l'aile tomber comme ça. Notre État, nous devrions contribuer à encadrer nos femmes, à encadrer nos familles. Et ça fait me penser femmes ont un rôle capital pour nous jouer, pour nous combattre sociétés qui sont sociétés d'exclusion, d'apartheid, qui accouchent violence ça. Il y a l'autre bagage nous t'a dit, mais à nous avancer tout doucement pour nous connaître que dans le cadre de cette planification familiale, les organisations de femmes doivent beaucoup insister auprès de l'État haïtien. Et nous, représentants aujourd'hui de l'État haïtien,
nous devons faire tout notre possible, avec tant qui doit arrêter nous là, pour engager cette bataille en ce qui a trait à la planification des femmes, des naissances chez nos femmes haïtiennes. In fine, nous renouvelons l'engagement du CPT à promouvoir l'égalité et la justice pour toutes les femmes haïtiennes. Tant qu'on peut dire qu'à ce il faut nous gagner courage, l'homme harcelé, l'homme agressé, il faut nous gagner courage pour nous dénoncer. Et souvent, justice haïtienne, nous dit son justice machiste. Il faut gagner courage dans l'organisation femme dénoncer le tout. Pour les temps, les agressions qui fait, pour nous gagner courage, pour nous aller à la justice, pour nous dire non, ça n'a pas qu'à faire. Tant que ça fait en pile l'autre pays. Ensemble, bâtissons une Haïti où l'égalité entre les femmes et les hommes devienne une réalité. C'est un combat qui nous concerne tous. Et je suis convaincu qu'avec détermination et solidarité, nous parviendrons à faire entendre la voix de toutes les femmes jointes à la nôtre à une synergie libératrice. Ensemble, en unissant nos efforts, nous pouvons concrétiser ces aspirations dans la grèce du réel. L'avenir que nous souhaitons est à portée de main et il commence dès aujourd'hui.